bien des traits, et surtout par cette remarquable susceptibilité au jugement et à la critique. Robert Walser rappelle singulièrement Heinrich von Kleist. Ce poème, c'est totalement incompris de tout son temps. Partout déplacé, et même à ses propres yeux, incompréhensible, dans un feuilleton intitulé Heinrich von Klein, yeah. Il dresse à sa manière cosmique, à la fois cruelle et naïve, la liste navrante des échecs de Kleist, dont la carrière présente avec la sienne d'étonnantes analogies. C'est la même attitude de la critique, à la fois sévère et indulgente, en un mot paternel. La même incompréhension des grands écrivains contemporains, dont l'opinion fait foi, le même déracinement et par perpétuelle errance. Enfin, un isolement comparable, pour l'un au sein du romantique, pour l'autre au milieu des divers courants qui constituent l'avant-garde de l'époque. La seule différence tient à la façon dont chacun fait pour entrer son propre destin dans son œuvre. Si Kleist en effet tente d'échapper au sien, en imaginant un monde tragique où la faute est faillite, sont miraculeusement renversés à la fin. Walter compose le même poème à la gloire de l'échec pur et simple. De l'échec recherché pour lui-même, qui ment en quelque sorte dans l'espoir de ses compensations et encore moins de récompenses. Et tandis que les héros de Kleist sont des somnambules justifiés par leurs rêves, les personnages de Walser passent dans le roman d'un pas ferme et alerte, les yeux bien ouverts, vrais vagabonds dont toutes les ambitions est de passer, et sans attendre d'autres glaces que celles qui mettent à n'être rien. Malgré son ambiguïté et l'humour qui souvent déplace le sens du récit, cette recherche de l'échec est trop évidemment liée au sentiment profond de Walser, qu'on se contente d'y voir une attitude esthétique, à l'idée que je ne pourrais avoir du succès dans la vie, dit-il. Je suis épouvanté, et encore je me fous du monde en haut, car là en bas j'ai tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont on a besoin, et les beaux vices et les belles vertus, le sel et le pain, yeah. Ce n'est pas une façon de parler, on se fout bien du monde d'en haut, que à chaque fois qu'il y est obligé, yeah. Et c'est souvent car il en faut de beaucoup qu'il y ait toujours le sel et le pain. On choisit comme un plaisir des tâches les plus hautes et les plus mal payées,
À Zurich, nous dit-il, il a servi de bonne à tout faire. Dans une riche villa, chez une juive, précise-t-il dans une lettre qu'il avait un salon tout entendu de sa jambe. Porter des souliers bordés de fourrure, il semble nier, ou tout au moins laisser dans le doute, qu'il était quelque temps domestique dans un château de haute Silésie. Il confirme ailleurs cet épisode de sa vie, avec les détails qu'on ne saurait négliger, puisqu'on les retrouve à peine modifiés dans l'Institut Benjamin Tab. Dans l'Institut Benjamin Tab. Dans l'Institut Benjamin Tab. Pull Up Sound System, c'était la page 14 de ce magnifique livre de Robert Walser, l'Institut Benjamin Tab.